Infomédia du jour, Philippe, on va parler politique. C'est l'un des programmes politiques, vous l'avez dit, les plus pointus et parfois, il faut le dire, les plus indigestes de la télévision. La séance des questions au gouvernement en direct depuis l'Assemblée nationale. Questions qui reprennent aujourd'hui pour une session jusqu'en juin. Autrefois, c'était diffusé sur France 3. On les trouve désormais sur LCP, la chaîne parlementaire, mais également depuis 2015. Et très peu de gens le savent, mais ils sont de plus en plus nombreux, sur la plateforme Twitch, le rendez-vous des amateurs de jeux vidéo grâce à la chaîne Acropolis. Police comme la cité grecque et accro comme quelqu'un d'accro avec 2 C. Aux commandes, non pas un journaliste politique cravaté, mais un animateur de 32 ans dont l'ambition est de désacraliser la politique et de la rendre accessible à un jeune public. C'est notre Infomédia du jour. Et pour rendre plus rock'n'roll ces joutes orales entre députés et membres du gouvernement, il a décidé de les commenter comme on commenterait une partie de jeux vidéo. Paris gagnant, sa chaîne compte aujourd'hui près de 30 000 abonnés sur Twitch et 26 000 sur YouTube. Bonjour Jean Massier. Bonjour Philippe Vandel. Quel a été, s'il y a eu un déclic, le déclic pour fonder votre chaîne Acropolis? C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Ouais. Voilà. C'était Charlie Hebdo, ça m'a bouleversé à titre personnel, ça m'a bouleversé à titre citoyen. Et à l'époque, je bossais en politique, donc j'étais un encravaté comme les autres. Ouais. Et c'est à partir de ce mouvement-là, de ce moment-là, la manifestation du 11 janvier, que j'ai eu envie de tout plaquer pour lancer un projet qui a du sens, un projet qui réconcilie un peu les jeunes avec la vie publique. Vous bossiez avec qui en politique? Je travaillais au cabinet de Marisol Touraine à l'époque, la ministre de la Santé. D'accord. Et pourquoi vous êtes intéressé aux questions au gouvernement, qui est un programme, comme je dis, un peu fastidieux, voire mais même... précisément parce que c'est un ovni médiatique ce truc-là, ça fait 30 ans que c'est diffusé à la télé, personne ne comprend rien à ce bordel. Ouais. Il faut essayer d'imaginer un sport dont personne ne comprendrait ni les règles ni les acteurs. Le curling. Oui, non mais voilà, mais qui ne serait pas expliqué. Et qui sera diffusé toutes les semaines à la télé. C'est le même principe. On a un truc qui est diffusé à la télé depuis des années, des décennies même, dont personne ne comprend rien. Et c'est censé nous aider à mieux comprendre la politique, à faire de la transparence, etc. Pour moi, c'est contre-productif. Ça donne une très mauvaise image de la vie politique, alors que c'est une séance importante dans la vie politique. Mais vous-même qui êtes un expert, vous l'avez dit, en politique, vous compreniez? Ou est-ce que vous-même, parfois, vous trouviez ça obtus, abscon? Non, justement, je comprenais. Mais je comprenais parce que j'avais la formation, parce que je travaillais dans ce monde-là. Les codes, je les avais. Les clés de lecture du truc, je les avais. Ouais. Et je me suis dit, mais si on les donne pas aux gens, faut pas s'étonner que notamment les jeunes soient de plus en plus en défiance vis-à-vis du politique. Si le seul truc qu'on leur diffuse à la télévision qui est censé les aider à mieux comprendre, ils comprennent même pas ça. Donc c'est ça, je me suis dit très rapidement, mais il faut expliquer ce truc-là. Il faut expliquer comment ça marche et donc le commenter en direct. Alors vous commentez en direct, vous donnez les codes, sauf que vous commentez comme si c'était une partie de jeu vidéo. D'où ça vous est venu? Ça m'est venu du fait que à titre personnel, je suis un mordu de jeux vidéo. Ça fait des années que je joue et que je regarde. C'est quelque chose qui est en croissance depuis des années. Le fait de regarder des parties de jeux vidéo commentées sur Internet en direct. Et j'ai saisi au bon cette innovation en me disant qu'il y avait une innovation médiatique et éditoriale majeure. Le fait de pouvoir interagir en direct avec le public, répondre à ses questions directement, c'est une manière de permettre au public de vivre en direct l'événement comme s'il y était. Vous faites référence évidemment à la plateforme Twitch. Pour qui ne l'a pas vu, racontez à quoi ça ressemble. Twitch, c'est une plateforme qui diffuse tout un tas de chaînes en direct. On crée une chaîne sur Twitch aussi facilement qu'on crée une chaîne sur YouTube. Sauf qu'à la différence de YouTube, on est en direct avec son public. On diffuse directement ce qu'on est en train de faire, une partie de jeu vidéo ou quelque chose qu'on est en train de regarder. Et surtout, on interagit. Twitch est une plateforme fondamentalement interactive. On a un chat qui défile avec son public qui, du coup, participe à l'émission, à sa construction éditoriale. Et on n'a pas de spectateurs, on a davantage des acteurs de l'émission. Donc pour expliquer, par exemple, il y a un match de foot, n'importe quoi, sur FIFA 2020. Ouais. Il y a 2 joueurs qui jouent, donc il y a l'écran. Ouais. À la suite de quoi, il y a un commentateur qui commente le match. Ouais. Dis donc, le Real va s'en prendre une dans 10 minutes. Exactement. Et les mecs peuvent commenter, les viewers peuvent regarder en disant il ferait mieux de passer par les ailes plutôt que par le centre. Exactement. Et tout ça s'affiche sur l'écran. Et tout ça donc il s'affiche y a sur l'écran. 3 informations en même temps. Absolument. Le match, le commentateur et les commentaires faits par les gens qui regardent. Et c'est ce que vous avez fait pour la politique. C'est ce que j'ai fait pour la politique, parce que ça a particulièrement du sens en politique, d'interagir avec les gens. En tout cas, quand on veut une démocratie dans laquelle les citoyens participent, sont impliqués, ça a du sens de leur donner la parole et de leur permettre de commenter eux-mêmes. Donc ça permet de le faire remonter des questions, mais pas seulement, des opinions aussi. Moi, je demande toujours au public, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au début, vous avez eu des problèmes avec Twitch. Oui, quand j'ai lancé le projet en 2015, c'est un projet que j'ai voulu lancer sur Twitch, que j'ai pensé pour Twitch, et Twitch, à l'époque, m'a banni. J'ai été banni pendant 2 ans. Super. À l'époque, la plateforme venait d'être achetée par Amazon, et ils avaient une politique et une charte extrêmement stricte, et à l'époque, seuls les contenus jeux vidéo étaient autorisés, et donc j'étais trop en avance sur la plateforme, puisque du coup j'ai été obligé de quitter la plateforme et d'aller sur YouTube, et voilà, 2 ans plus tard, j'ai pu réintégrer la plateforme. Une fois qu'ils ont vu ce que vous faisiez sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a aussi du live, il n'y a pas que Oui, il y a aussi du live, mais pour le coup, YouTube est vraiment pas fait pour le live, c'est vraiment une fonctionnalité accessoire de la plateforme. Voilà. Alors, on va entendre un extrait de votre travail, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui se fait interpeller par le président des Républicains, on est à l'Assemblée nationale, il s'appelle Damien Abad, le président des Républicains,
Et depuis votre studio, vous commentez l'échange en temps réel. Aucun de vos prédécesseurs n'avait annoncé une réforme des retraites à 10 jours des fêtes de Noël, ce qui est particulièrement cynique. Damien Abad Tout qui se fait simplement applaudir par son groupe gagner la bataille de l'opinion à sur tout le fait prix, qu'il dénonce quitte à l'annonce de la sacrifier réforme des le chiffre retraites en d'affaires des décembre. commerçants et le Noël En gros, des il dit Français. vous êtes responsable du bordel Enfin, aujourd'hui. votre principale responsabilité, c'est de préparer une réforme injuste et non financée qui va provoquer une baisse généralisée des pensions de retraite. Alors, monsieur le Premier ministre, si l'on en croit vos ministres qui se succèdent à tribune médiatique et vos députés qui rencontrent en catimini l'auditeur de la CFDT, la reculade n'est pas loin. Alors, allez-vous reculer et perdre la face en renonçant encore un peu plus à l'équilibre financier du système de retraite? Damien Abad, qui n'hésite pas à dénoncer. Damien Abad, c'est le nouveau président du parti, du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale suite à l'élection de l'ancien président. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, députés, le chef du gouvernement en personne qui va lui répondre. Monsieur le Comme c'est la Président tradition. Abad, Vous parlez encore plus vite que Nelson Montfort. Ouais. Petite critique, il y a tous les sons qui se superposent, il y a peut-être un problème de mix. Là pour le coup, oui, j'ai pas mis de ducking, c'est vraiment très technique, mais oui, il y a un petit problème de mix. Parce qu'on entend tout le monde. On entend tout le monde. C'est une particularité effectivement de devoir prendre la parole sur quelqu'un qui parle. C'est un métier très particulier. J'essaye de parler dans les interstices. Ouais. C'est ce que je fais typiquement quand il y a les applaudissements et qu'on passe la parole à l'orateur suivant. J'ai une vingtaine de secondes max pour essayer d'en placer un maximum et de permettre aux gens de comprendre l'enjeu. Vous êtes en total impro ou vous avez les questions à l'avance ou les Je deux? suis en total impro. Je suis en D'accord. total impro. J'ai une équipe de bénévoles qui m'aide à préparer l'émission avec les députés qui vont prendre la parole. On connaît leur nom, on connaît pas le sujet de leurs questions à l'avance. On peut s'en douter parfois, mais non, c'est en total impro. Vous connaissez les éditorialistes politiques, ils ont toujours un avis sur tout. Est-ce qu'il vous arrive de dire parfois, alors là, je vois absolument pas où il veut en venir? Oui, complètement. Ça m'arrive de dire, alors là, franchement, je comprends pas. Là, je comprends pas ce qu'il est en train de raconter. On va essayer de se concentrer 2 minutes parce que je vois pas où il veut en venir. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est donner mon opinion personnelle. Bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour faire de la pédagogie. Mon opinion, je la garde. Elle est pas très intéressante. Pareil, vous restez avec nous? Oui. Parce qu'on a entendu la question au Premier ministre, mais on n'a pas entendu la réponse d'Édouard Philippe commentée par vous. On parle d'Acropolis ce matin, chaîne YouTube où Jean Massier, qui est notre invité, décrypte l'actualité politique française en commentant les débats de l'Assemblée nationale comme une partie de jeux vidéo et un match de foot. Concept surprenant dont on continue à parler dans un instant sur Europe 1. À la manière des commentateurs de parties de jeux vidéo, Jean Massier commente les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Sa chaîne YouTube s'appelle Acropolis et on en parle ce matin dans l'infomédia du jour, Philippe. Oui, on a entendu Damien Abad, qui est le président des Républicains à l'Assemblée nationale, poser une question, apostropher le Premier ministre Édouard Philippe. On va entendre maintenant la réponse d'Édouard Philippe. beaucoup de parlementaires veulent rendre hommage aux Françaises et aux Français qui, en dépit des difficultés, vont travailler. Merci Zul. Édouard Philippe, donc, qui répond directement à Damien Abad. Ce qui est intéressant, c'est qu'Édouard Philippe, c'est un ancien député du groupe Les Républicains. Donc c'est un peu un règlement de compte entre anciens copains. Et des faux semblants. Eh bien, monsieur le président Abad, puisque vous parlez de posture et de faux semblants, nous voulons réformer le système de retraite français pour créer un système universel de retraite. Cela implique la disparition des régimes spéciaux. Vous êtes contre ? Je ne crois pas. Cela implique... Évidemment, la réforme des régimes spéciaux, la suppression des régimes spéciaux, les Républicains ont toujours été pour. Je suis certain que beaucoup de nos concitoyens, et notamment vos électeurs, seront heureux de l'entendre. Nous voulons, Philippe, qui hésite pas à taper là où ça fait créer mal chez les un système Républicains. universel de retraite. Vous riez de bon cœur, parce oui, que oui, vous oui. avez le sous-texte que vous nous donnez. Règlement Exactement. de compte entre anciens copains, ce qu'on peut ne pas comprendre lorsqu'on est devant sa télé dans Mais de toute l'après-midi. façon, le public auquel je m'adresse, qui est un public relativement jeune, Ouais. il ne fait pas, la plupart du temps, les gens ne font pas la différence entre un député et un ministre, par exemple. Je veux dire, pour eux, c'est des vieux en costard qui s'engueulent. On ne sait pas très bien pourquoi. Ils parlent japonais déjà, ils utilisent des mots qu'on comprend pas, Ouais. et ils s'engueulent. On ne sait pas quels sont les rôles, pourquoi. Enfin voilà. Et donc effectivement, Édouard Philippe, ancien député des Républicains, qui règle ses comptes avec ses anciens collègues, c'est un truc qu'il faut savoir, il faut comprendre ça, il faut avoir la clé pour percuter pourquoi c'est vachement important. Ouais. Qui est votre public? Mon public, il a entre 15 et 35 ans. Il est, et surtout, il est largué. En fait, moi, j'essaye de m'adresser autant que possible à un public le plus éloigné possible de la politique. Je ne m'adresse pas aux étudiants en sciences politiques ou aux étudiants en droit. Ils ont pas besoin de moi pour comprendre. Ils ont déjà le corpus qui leur est donné et les clés de compréhension. Je vais chercher un public qui, lui, spontanément, n'aurait jamais cliqué sur une vidéo comme celle-là. C'est pour ça que je vais sur une plateforme de jeux vidéo. Sauf que vous faites l'inverse, en gros, de ce qui se fait sur Twitch, ontologiquement, si j'ose dire. Twitch, Pourquoi ? c'est des gens qui commandent sérieusement un truc qui est fun,
Exactement. Et vous? Et moi, je renfonne un truc qui est très sérieux. Ouais. Effectivement, je retourne complètement le code et j'essaye de saisir justement le caractère extrêmement spontané, sincère et rigolo de Twitch pour qu'on passe aussi un bon moment. Parce que c'est aussi ça la politique. C'est un truc qui est très sérieux, trop sérieux et qui du coup est extrêmement aride. On peut rire de tout, même de la politique. Et heureusement qu'on peut rire de la politique. Parfois, il faut en rire. Souvent, il faut en rire d'ailleurs. Dans son nouveau roman, qui est sorti il y a quelques jours, Frédéric Becbédé dénonce la dictature du LOL et le ricanement systématique. C'est ce que vous faites ? Non, je comprends ce que dit Frédéric Becbédé. C'est un peu, quand j'ai créé Acropolis, je voulais aussi en faire un peu un anti-petit journal. C'est-à-dire que justement, le côté un peu théâtral de la politique qui nous fait nous marrer, il est important, il faut caricaturer, il faut plaisanter, il faut s'en moquer. Mais la politique mérite parfois un peu mieux que ça. Avoir les sous-titres, c'est aussi donner un peu plus de grain à moudre. Ouais. Le petit journal qui est devenu quotidien sur TMC, quelle différence vous faites entre ce que vous faites et ce qu'ils font dans Quotidien, sur le traitement de la politique? Sur le traitement de la politique, Quotidien est dans son rôle, c'est du divertissement, ils sont là pour s'en moquer, ils ont bien raison, ils soulignent les travers du politique. Le problème que ça peut avoir, c'est que ça peut entretenir un espèce parfois d'antiparlementarisme, ce qui est pas très grave parce qu'on a aussi besoin de ça, on a besoin de cette liberté de ton. Et la différence avec eux, c'est que tout en rigolant et en permettant aux gens de passer un bon moment, parce que c'est important, j'essaye précisément d'aller un petit peu au-delà de la caricature et du côté théâtral pour dire tout ça c'est rigolo, mais réfléchissez-y, c'est aussi important ce qui est en train de se dire, c'est quand même pas rien. Et la séance de cet après-midi, on va quand même parler de l'Iran, on va quand même parler de la réforme des retraites. Il y a 2-3 sujets en ce moment qui sont un peu importants. Donc, Que pensent les politiques de votre travail, de votre chaîne? Quel retour avez-vous? C'est tenté que vous ayez des retours, c'est tenté qu'ils vous regardent. J'en sais rien et je m'en fous. Voilà, c'est pas compliqué. Je m'attendais pas à cette réponse. Non mais voilà, ce que pensent les politiques de mon travail, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas créé ce projet pour que eux en pensent du bien ou du mal. D'ailleurs, non mais c'était ma question. Vous auriez pu en croiser et qui vous dire dis donc je t'ai regardé ou je vous ai regardé ou je vous ai pas regardé. La plupart du temps, quand je les croise, ils sont interloqués, curieux et plutôt bienveillants. Ils disent c'est bien, non c'est sympa, il faut en parler, c'est important. Ils comprennent assez rapidement que je parle à un public jeune et éloigné et ils sont plutôt clients de ça. Ils pensent, d'ailleurs ils sont assez conscients du problème. Ils savent très très bien que la défiance des politiques vis-à-vis, notamment au sein des jeunes, est extrêmement importante. Donc tout ce qui va dans le sens d'une réconciliation, eux, ça leur parle. Combien vous êtes pour faire tout ça? On a monté une boîte de production, on est 3 à plein temps, on est 4 animateurs d'émissions et on a une 30aine de bénévoles. Bénévoles, donc ça veut dire que les autres sont payés. C'est quoi le modèle économique? Comment vous gagnez de l'argent? Le modèle économique, c'est grâce à des partenariats qu'on fait sur des diffusions, notamment avec des médias traditionnels ou des institutions. Parce que pour le coup, on travaille avec des institutions de la République qui ont besoin de se faire comprendre. Je pense au Sénat, je pense au Conseil économique, social et environnemental, dont on parle beaucoup en ce moment. Le CESE, donc pardon. Que personne connaît. Non. Aussi, voilà. Mais on ne sait même pas le prononcer. Voilà, en ce moment, il y a la Convention citoyenne pour le climat, un moment extrêmement important, une innovation politique, il faut l'expliquer. Du coup, on a des partenariats rémunérés par ces institutions-là. Et aussi avec des chaînes, avec la chaîne parlementaire au Public Sénat, je me souviens plus. Avec Public Sénat, en l'occurrence. Vous faites quoi avec eux? On fait une émission tous les mercredis qui s'appelle Questions aux sénateurs, où on permet à un sénateur on permet à des jeunes de poser des questions à un sénateur. La plupart du temps, les jeunes n'ont jamais l'occasion de rencontrer un sénateur. Et donc là, on fait une émission hebdomadaire. On a 1 heure pour poser des questions, les questions du chat, pour le coup, qui sont posées à des sénateurs. Et ça, c'est une innovation médiatique majeure, parce que Public Sénat était la première chaîne au monde, une chaîne de télévision, à faire un partenariat avec une chaîne Twitch. Bah oui, vous rencontrez des hommes politiques. Vous m'avez dit, je les vois jamais. Vous les rencontrez, vous rencontrez. Oui, mais moi, je leur demande pas ce qu'ils en pensent. Je leur demande pas s'ils trouvent ça bien ou pas. Là, pour le coup, c'est plutôt au public que je leur demande qu'est-ce que vous avez pensé du sénateur. Quelles autres émissions on peut trouver sur Acropolis? On peut trouver des libres antennes, comme à la radio. Pour le coup, les auditeurs peuvent passer à l'antenne pour parler de politique. On peut trouver des émissions qui parlent de l'actualité des partis politiques. On peut trouver des émissions qui sont très liées à, par exemple, aux élections. On a fait des émissions spéciales pour les présidentielles, pour les européennes. J'aime bien le titre. Et l'Europe, bordel. Et l'Europe, bordel. Exactement. C'est notre émission, parce qu'il faut quand même qu'on parle de l'Europe, bordel. Ouais. Voilà. Et le Grand Débatton, c'était quoi? Le Grand Débatton, c'était une opération assez dingue qu'on a lancée en février dernier, en plein pendant le Grand Débat national. On a invité 10 ministres à venir se succéder à l'antenne pendant 11 heures d'émission en direct, qui se sont succédés pour échanger et débattre en direct avec des jeunes sur la plateforme Twitch et pour essayer d'expliquer le Grand Débat national et pour inciter les jeunes à y participer. Et vous étiez là pour animer la chose? J'étais là pour animer la chose. Et vous avez tenu les 11 heures? J'ai tenu les 11 heures, on se succédait avec d'autres vidéastes et d'autres streamers et du coup on a même eu le Premier ministre qui est venu répondre à nos questions. Ma dernière question, en temps réel, combien de personnes vous écoutent? Parce que j'imagine que les gens tiennent pas 11 heures devant des ministres. Si, non, pour le coup. Non, alors ils sont combien à tenir 11 heures? Il y a des gens qui ont passé la journée, là pour le coup on était entre 10 et 12 000 personnes en direct pendant toute la journée. On a fait un demi-million de vues sur l'ensemble de la journée. Pas mal, ça s'appelle Acropolis, ACCROPOLIS, c'est visible sur la plateforme Twitch, également sur YouTube, et vous êtes le fondateur d'Acropolis, Jean Massier. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sur Europe en direct.